Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de juin 2023, donc il est numéroté numéro 15 sur la couverture et il coûte la somme de 7,50 €, donc bien sûr trouvable dans tous vos bureaux de tabac, maison de la presse, marchands de journaux, rayons presse d'hypermarché, bref, en tout cas tout ce qui fait de la presse, généralement vous avez des chances de le trouver, pas forcément toujours partout, mais si vous en faites deux, trois différents, vous devriez tomber dessus. Donc effectivement, comme d'habitude, eh bien, on va revenir sur l'intérieur du magazine ainsi que la surprise entre guillemets qui est incluse. Mais pour commencer, la seconde surprise qui est incluse et qu'on va voir tout de suite, eh bien, ça va être la carte édition limitée. Et donc cette fois-ci, effectivement, notre carte série 6 qui sera incluse, ce sera Cole cristallisé, qui est ma foi très joli. Comme vous pouvez voir, il explose. Il sort littéralement d'un fond rouge qui brille de mille feux, comme ceci, voilà, avec les petites paillettes. Et donc ça, effectivement, c'est la LE19 au niveau du numéro de la carte. Voilà. Donc ça, c'est pour Call. Je ne vais pas la retirer parce qu'effectivement, moi, je ne joue pas au jeu. Et on va pouvoir commencer effectivement avec les figurines. Et là, par contre, effectivement, ça, je vais le retirer pour pouvoir bien les assembler sous vos yeux ébahis. Alors, deux petites secondes, bien sûr, là encore, je prends le temps d'enlever ça proprement. Je vous rappelle que c'est une colle qui, bien sûr, est une colle, entre guillemets, facile à retirer, hein, qui ne laisse pas de traces. Mais tout de même, pour éviter un éventuel accident, je préfère voilà, prendre le temps, même si, pour vous, bah, c'est juste moi qui parle sur un fond blanc. Le magazine, on va mettre de côté. On va aussi descendre d'un cran, quitte à faire, afin de pouvoir voir et bien, justement ce qui nous attend avec ce numéro en termes de figurines. Donc là encore, comme on est dans du Legacy, on aura bien deux figurines. Oh, excusez-moi, on va remonter un peu mon niveau. On aura deux figurines incluses dans ce magazine, même si c'est pas tous les Legacy qui ont forcément deux figurines, mais tout de même, il y a souvent un peu la notion de conflit entre un gentil et un méchant, et aussi bien sûr un prix un peu plus élevé. Et donc comme vous pouvez voir cette fois-ci, eh bien, ce sera Kai, notre ninja de feu version Ninjago Core qui sera présent, contre eh bien, le Bone King. Donc c'est peut-être effectivement la première fois, je crois, eh bien, qu'on a un méchant de la vague Ninjago Core 2023, car en effet, il faut savoir que Ninjago Core, donc un sous-thème qui, entre guillemets, n'a pas d'histoire à proprement parler, ce sont juste, entre guillemets, des modèles qui sont faits pour eh bien, attirer un nouveau public dans l'univers de Ninjago, aussi un public un peu plus jeune, avec des modèles un peu moins complexes. Et donc, effectivement, on a quand même des méchants originaux. Donc, en 2022, époque de création du sous-thème, on a eu eh bien, des serpents mécaniques, enfin des cobras, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus leur nom exact. Et donc, pour la seconde année de ce sous-thème, donc 2023, nous avons eu effectivement eh bien, des guerriers squelettes. Mais attention, hein, pas des guerriers squelettes comme en 2011 ou autre année de Ninjago précédente. Non, là, effectivement, ceux-là avaient des têtes de squelettes, entre guillemets, mais des corps de mini-figurines. Bref, on va voir ça un peu plus en détail avec les figurines, au lieu de blablater pour ne rien dire. Alors, on va mettre ça comme ceci. Voilà, comme ça. Et donc, on va commencer par Kai, qui ne nous est pas inconnu, car en effet, Kai en version Core, eh bien, on l'a vu dans de nombreux modèles. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que les ninjas dans leur version Core, ce sont les mêmes que ce soit en 2022 ou en 2023. La seule exception à ça, c'est la figurine de Lloyd, effectivement, qui a eu le droit à une variante en 2023. Mais sinon, effectivement, les ninjas, ce sont les mêmes. La tête imprimée, elle aussi, bah, c'est celle du film, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et j'ai failli quand même oublier la petite épaulette. Et on peut quand même le souligner parce qu'il ne la donne pas forcément tout le temps, l'épaulette, ce qui est un peu dommage. Épaulette plus fourreau, bien évidemment, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Pièce apparue en 2019, si je ne m'abuse, avec la vague du Spinjitzu interdit. Et donc, il vient avec son petit katana, voilà, et bien sûr avec la cagoule. Et donc, on a un Kai qui est plutôt bien équipé, voilà, plutôt propre. Je vous le remonte pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Mais là encore, Kai, vous pouvez vraiment le choper dans plein de modèles différents. Vous pouvez même le choper, je pense, dans le modèle entrée de gamme Core de ce début d'année, vu qu'il était effectivement apparu dans une voiture. Voilà. Un petit bolide qui coûte entre 10 et 15 euros, si je ne m'abuse. Je n'ai pas le prix exact. Je vous aurais bien dit 10 euros, mais là encore, je ne préfère pas m'avancer. Donc c'est effectivement, c'est notre Kai version Core, donc plutôt propre, même si on verra après que ce n'est pas la première fois que nous l'avons effectivement
dans le magazine. Quoi qu'on peut voir tout de suite, en fait, tout simplement. On va voir tout de suite, car en effet, eh bien, c'est la troisième fois qu'on a Kai en version corps dans le magazine Legacy. La première fois, c'était effectivement eh bien, avec un serpent. Donc justement, je crois que c'était la première fois que le magazine Legacy introduisait le sous-thème corps dans la surprise. Donc on avait effectivement les serpents dont je vous ai parlé, et on avait Kai, voilà, sauf qu'il n'avait pas, comme vous pouvez le voir, d'épaulettes plus fourreau. Donc il était un peu plus soft, mais il avait une arme avec plusieurs éléments à assembler. Voilà. Et après, plus récemment, on a eu ça, donc effectivement, Kai contre Gulta. Et là, comme vous pouvez le voir, il a ni l'épaulette, ni une pièce à assembler. Donc au final, lui est encore moins intéressant en termes de complexité. Je pense que toutes les pièces étaient parties pour Gulta. Et donc là, effectivement, on a cette troisième version avec l'épaulette et un katana. Donc bon, pour ceux qui auraient déjà chopé effectivement de précédents magazines Jago Legacy, le Kai Core, hein, je dirais pas qu'on est au niveau d'un Kai Legacy qui lui aussi est revenu de nombreuses fois dans le magazine, mais ça sent quand même un peu beaucoup le réchauffé. Bref, passons, car en effet, ceux qui ne sont pas le réchauffé, ça va être bien notre seconde figurine, qui sera, eh bien, comme je l'ai dit, donc l'un des guerriers squelettes et pas n'importe lequel, car en effet, il s'agit ni plus ni moins du Big Boss, en effet, du Bone King, donc le roi os ou le roi squelette. Je n'ai plus son nom français, vous m'en excuserez, voilà. Moi, je me réfère avant tout au nom qui est présent sur la boîte. Donc, effectivement, le Bone King, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il a un imprimé de torse et de jambes qui lui est exclusif. Et comme vous pouvez voir, honnêtement, il est de grande qualité, hein, ça fait assez métal, ça rend vraiment bien, je trouve. Il a aussi sa petite tête qui lui est exclusive, donc avec une peau entre guillemets dans les teintes un peu beige léger et une tête de squelette en métal, donc assez violent. Il vient avec un casque, donc comme on peut voir qui est préassemblé avec le petit os, hein, vous pouvez bien sûr retirer, hein, c'est du Lego, donc c'est pas non plus comme s'ils avaient collé les pièces entre elles. Et au niveau de l'arme, il aura donc une sorte de petite chaîne. Alors, je vais le mettre. Attendez, est-ce que comment il le montre? Ouais, dans ce sens-là. On n'a pas beaucoup d'importance au niveau du sens du manche, avec une petite pièce de pointe au bout. Donc voilà un peu à quoi ça va ressembler. Et voilà donc notre personnage avec son arme. Une sorte un peu de fouet, de fléau, appelez ça comme vous voulez. Quoique je ne sais pas si fléau est le terme vraiment correct. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez mettre voilà, ça dans son autre main. Et donc le Bunking, il est relativement cool pour la simple et bonne raison que de base, dans la vague Core 2023, il n'est apparu que dans 3 modèles. Alors vous allez me dire que 3 modèles, c'est quand même mieux que juste un seul, effectivement, mais ça reste effectivement un modèle relativement coûteux car il apparaît dans le mecha sur moto de Kai, j'ai plus son nom, mais c'est le mecha qui pilote une moto. Il apparaît aussi dans le mecha Titan de Jay, donc là aussi on est sur du modèle quand même qui est relativement coûteux, hein. La moto dont je vous parlais tout à l'heure, juste à l'instant, c'est dans les 40-50 euros. Le mecha dans la façon du 60-80. Et enfin dans le dragon de Zayn qui est à peu près dans les mêmes tranches de prix. Donc effectivement, 3 gros modèles, je crois que c'est les 3 plus gros de la vague. Donc vous pouviez effectivement choper, ça y est, plusieurs possibilités, mais il fallait quand même mettre un petit billet, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc ça c'est plutôt cool effectivement que vous l'ayez dans le magazine pour un prix un peu plus intéressant, même si bon 7,50 là encore comme je l'ai dit, c'est presque le prix d'une toupie, c'est presque le prix d'un petit set, donc là encore, des fois réfléchissez bien avant de vous payer un magazine, des fois il y a des modèles qui sont juste plus intéressants parce qu'il y a juste de la construction en plus quoi. Et aussi à noter que dans le magazine c'est une version un peu Redux, un peu light du Bone King original, car en effet, dans les modèles, il apparaît sous cette forme-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, de base, il a une cape, donc il n'a pas effectivement dans le magazine, et surtout, effectivement, dans les sets, eh bien, comme vous pouvez le voir, aussi bien l'ornementation de son casque que son arme sont complètement différentes, car en effet, ces 2 pièces, eh bien, viennent d'un set d'armes, c'est-à-dire qu'effectivement, ces pièces-là viennent toujours ensemble avec d'autres armes dans un petit sachet, et forcément, excusez-moi, ils n'ont pas pu le refaire avec le magazine, et donc vous avez à la place eh bien, un petit os et une autre arme. Donc, il nous reste toutefois les imprimés exclusifs, ça c'est plutôt cool, mais tout ce qui est accessoires et petit extra, ça par contre c'est niette. Donc, bon, ça reste quand même une alternative assez intéressante. Après, à vous aussi éventuellement de l'équiper avec vos propres accessoires pour lui donner un style vraiment unique, hein. Et puis si effectivement vous avez d'autres
modèles corps, mais pas ceux que j'ai cités, et bien logiquement, vous devriez avoir le set d'armes, et donc vous devriez pouvoir par exemple le remplacer sur votre figurine du magazine. Vous pouvez aussi faire ça comme ça, effectivement, parce que je crois que les sets d'armes, ils viennent dès le modèle peut-être à 30 €, le combat des mechas, si je ne m'abuse. Donc, vous pouvez aussi récupérer les pièces là. Donc ça, effectivement, ce sont pour nos deux petites figurines. Et je me rends compte, ça fait déjà 10 minutes que je parle avec juste deux figurines. Donc excusez-moi, je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo un peu rapide. Visiblement, ce ne sera pas pour aujourd'hui la vidéo rapide. Bien sûr, les figurines, on en reparlera rapidement en fin de vidéo. En attendant, on va donc reprendre de la hauteur. Voilà, on va aussi faire un focus de la caméra, car en effet, maintenant, il va être temps de revenir sur le contenu du magazine. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors déjà, effectivement, on va avoir une image nette, merci. Et puis ensuite, on va peut-être reculer un peu ça, reculer encore un peu ça, et donc, eh bien, le feuilleter tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Donc, comme vous pouvez voir, on va commencer déjà avec une petite pub, eh bien, non pas pour du corps, mais pour la toute nouvelle vague apparue début juin, Ninjago Dragons Rising. Donc là, effectivement, c'est les toupies, donc les fameuses toupies dont je parlais à 10 €, eh bien, ce sont celles-ci. Donc, vous pouvez éventuellement ne pas vous acheter ça pour vous acheter ça, hein. Voilà, ça peut être une option aussi, à vous de voir ce que vous préférez. Le sommaire, puis ensuite, eh bien, une petite bande dessinée où on revoit justement les dragons. Le dragon de Zen dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Et on a à côté aussi le dragon de Nia. C'est cool de le voir effectivement en bande dessinée. C'est plutôt chouette, vu qu'en plus il a un bon petit look. Là encore, je ne vais pas vous raconter la bande dessinée, ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc on va passer rapidement, même si comme vous pouvez voir, hein, la bande dessinée mettra elle aussi en avant le roi squelette, ce qui est plutôt cool, vu qu'en effet, comme je l'ai dit, ces personnages-là n'ont pas eu le droit à une histoire à proprement parler, et ils n'ont pas eu le droit non plus à des épisodes de séries animées. Donc c'est cool effectivement de les voir en action à travers la bande dessinée. Un très chouette poster qui se la joue un peu comics, comme vous pouvez le voir, avec des belles lignes de vitesse et des grandes couleurs, donc 100% robot justement, avec bien, les trois mechas, les trois robots de la vague Core 2023. Donc celui de Jay que j'ai aussi mentionné, d'ailleurs qui n'a plus de lance-roquette dans son second lance-roquette gauche. Le mecha moto que j'ai aussi mentionné, et le mecha de Lloyd que j'ai aussi mentionné quand j'ai parlé du combat des mechas. Donc comme quoi, tous les modèles dont j'ai parlé, vous les avez ici illustrés au cas où vous vous disiez mais de quoi il parle, je comprends rien et tout. Bah voilà, vous avez l'image. Roi squelette puissant, merci d'avoir rejeté puissant, sinon je n'aurais pas su. Donc effectivement, voilà, poster qui a plus de sens quand vous le dépliez, là forcément c'est un peu bizarre. Donc à vous de voir, si vous aimez beaucoup le roi squelette, vous avez un poster rien que pour lui. Un abonnement, non par contre là c'est un abonnement qui est un peu différent en fait. C'est genre, on avait eu un juste avant, ça c'est pour 13 numéros, et ça c'est au numéro en fait. Voilà, donc c'est au choix, pourquoi pas. Petit jeu, petit double jeu, non, il y a deux jeux similaires. Est-ce qu'il faut un dé ou pas? Non, il faut pas de dé, j'ai l'impression pour celui-là, mais il faut effectivement peut-être des crayons. Voilà. Ce qui semble logique. Un labyrinthe, une petite page info donc justement sur, ah bah tiens, sur le roi squelette. Donc justement, on aura des informations sur ces méchants-là, mais à travers le magazine. Donc moi, je vais le lire parce que je suis intéressé. Son projet, l'affreux souverain n'a qu'une idée en tête, s'emparer des 5 armes squelettes. Celui qui possède le shuriken, l'épée, la faux, les dagues et les os croisés deviendra tout puissant. Pour les récupérer, il a envoyé ses sbires. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une histoire qui soit, entre guillemets, canon, entre guillemets, qui fasse partie de la vraie histoire Ninjago. Parce que comme peut voir, ils n'ont pas non plus du trop se casser un bras pour l'inventer, quoi, hein. Ils ont vu des armes différentes, ils se sont dit, tiens, il faut toutes les récupérer, puis basta, quoi. Mais comme on peut voir, on a effectivement ensuite des descriptions de ces différents guerriers. Donc les guerriers, les chasseurs, les chevaliers, les gardes. Là encore, c'est assez diversifié, c'est plutôt cool. C'est dans ce palais souterrain que les squelettes se terrent, avec des centaines de petites cryptes, de sombres couloirs et de gigantesques gouffres pour tout horizon. Et de gigantesques gouffres pour tout horizon. Oula, je lis très mal. Espérons que les ninjas ne s'y perdront pas. Bien dans sa grotte? Pour interrogation. Je sais pas, donc le magazine parle jeune, visiblement. Donc voilà. Donc ok, donc c'est peut-être peu cool encore. Vous en apprenez plus effectivement sur les guerriers squelettes, ce qui, je pense, est très intéressant vu que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu ça à travers les médias entre guillemets plus officiels. Il y a peu de séries animées ou autres de ce type-là.
Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, je pense que c'est la bande dessinée. Alors, est-ce que c'est la bande dessinée qui était juste là, ou d'une autre qui serait parue dans l'ancien magazine Legacy? Je ne sais pas du tout. Je me souviens plus si c'était déjà apparu ou pas dans la BD du magazine précédent. Ensuite, on va revenir sur les Chasseurs de Dragons, donc effectivement la saison 9, ce qui est assez rigolo parce que ça fait un peu écho à d'autres choses un peu plus récentes. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on retrouve, ouais, d'un côté, effectivement, vous aviez donc Ninjago City envahi par Garmadon et les fils de Garmadon avec bien Lloyd et la résistance faite d'anciens maîtres élémentaires. Et de l'autre, effectivement, le royaume des Oni des Dragons avec les 4 ninjas originels ainsi que Maître Wu contre le Iron Baron. Voilà. Donc on revient là-dessus. Un peu nostalgie, une page jouet slash jeu et activité, donc qui sera centrée sur le dragon de Zayn, comme vous pouvez le voir, qui est assez impressionnant, hein. Un bon gros dragon à 6 pattes, assez unique en son genre. Des pneus, des pièces, donc là, il n'y a pas grand-chose de très très Ninjago là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Donc plein de petits jeux, et hop là. Oh, bah, excusez-moi, c'est arrivé un peu soudainement. Je vous ai un peu pris comme ça, peut-être à revers. Mais comme on peut le voir, donc, le prochain magazine Ninjago Legacy, ce sera le 2 août. Et on aura donc Lloyd contre le guerrier squelette. Donc là, effectivement, ce sera un nouveau membre effectivement de l'armée squelette, hein, donc qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Donc celui-là est plutôt cool avec ses petites cornes. Et il se battra contre Lloyd. Lloyd en version corps, là encore, qu'on a eu bien, dans déjà au moins une ou deux fois dans le magazine auparavant. Donc pas une très très grosse nouveauté, hélas. Et puis bah, de toute façon, je pense que Jago Legacy, ça va rester sur du corps, hein, parce que là, effectivement, dans le magazine normal, on va peut-être pouvoir transitionner vers la nouvelle vague, donc Dragon's Rising, mais Legacy, bah, ça doit rester un peu sur corps. Et d'après effectivement ce qu'on sait, Ninjago Core devrait s'arrêter avec cette vague-là de 2023. Donc ça veut dire que je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire par la suite. Donc pour l'instant, wait and see sur le magazine Legacy, mais en attendant, vous devriez pouvoir bien choper pas mal de personnages, au moins de l'armée des squelettes. En tout cas, c'est ce que je pense c'est ce que je pense qui va se passer jusqu'à la fin de l'année au moins. Donc ce qui est plutôt cool pour ceux qui éventuellement ne se seraient pas procurés les modèles corps de début d'année, ou éventuellement que quelques-uns, et donc n'auraient pas forcément tous les guerriers squelettes. Voilà. Et même aussi pour les figurines, hein, ça se trouve effectivement, pour moi les figurines de ninja sont un peu plus faciles à obtenir parce qu'elles sont apparues dans deux vagues respectives, donc vous aviez et cette année et l'an dernier pour les choper, mais ça se trouve effectivement, certains d'entre vous n'ont pas non plus tous les ninjas, donc ça peut aussi être utile bien dans ce cas de figure. En attendant, moi je trouve que j'ai quand même déjà beaucoup parlé pour cette vidéo, donc on va bien s'arrêter là. On va juste faire un petit focus bien sur nos deux figurines, donc Kai contre le roi squelette. Un duo qui fonctionne plutôt bien, je trouve, voilà, même si effectivement Kai, on l'a déjà eu plusieurs fois, c'est le moins qu'on puisse dire. Au moins là, il est relativement bien équipé et c'est toujours plaisant effectivement d'avoir une figurine qui est, comme je l'ai dit, un peu plus rare, même s'il a encore effectivement, il faudra peut-être repasser derrière pour la customiser un peu plus et lui donner vraiment un peu toute sa dignité de roi squelette, parce que c'est pas rien le roi squelette. En attendant que vous fassiez ça de votre côté, moi ce que je vais faire c'est un petit focus, donc on va essayer de mettre un peu les deux quand même en focus, voilà, comme ça, ouais, ils sont bien. On va peut-être le mettre un peu plus devant, comme ça, pour qu'il regarde trop en arrière, parce que sinon on dirait juste qu'il a l'air surpris, quoi. Et puis voilà, donc nous on va s'atteler effectivement pour cette vidéo magazine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous, vous avez des questions ou autres dessus, n'hésitez pas à les poser. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin est, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on va se retrouver prochainement, je ne sais plus quand, pour le magazine Lego Ninjago, ce que moi j'appelle traditionnel, et bien sûr, en début août pour le Legacy. Alors peut-être pas le 2 août pile poil, mais effectivement, hein, courant du mois, on devrait le faire et donc retrouver Lloyd ainsi qu'un autre guerrier squelette. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.